Différenciabilité, on est parti, donc on va se munir de la petite norme euclidienne de Rn usuelle et son produit scalaire de Rn. On va poser pour tout x appartenant à Rn, bien f de x qui est égal à la norme euclidienne de x au carré et g de x est égal à la norme euclidienne de x. Donc, première question, montrer que f SC1 sur Rn et donner sa différentielle par deux manières différentes. Et la deuxième question, montrer que g SC1 sur Rn privé de 0 et donner sa différentielle. Donc, on est parti. Donc, on va montrer que f SC1 sur Rn, et montrer que f SC1 sur Rn, eh bien, c'est dire que toutes ces dérivées partielles sont continues pour tout x appartenant à Rn. Donc, on va dire, pour tout x appartenant à Rn, eh bien, on va dire que x, il s'écrit comme, x1 jusqu'à xn. Voilà. On a dit que f de x, eh bien, ce truc-là, c'était la norme euclidienne de x au carré. Et donc, la norme euclidienne, eh bien, c'est la somme de i allant de 1 à n des xi au carré sous une énorme racine, et au carré, eh bien, on va avoir un petit carré. Et donc ça va faire sauter la racine, et on va se retrouver eh bien, avec une somme de 1 à n des xi au carré. Voilà. Donc maintenant, on va calculer toutes les dérivées partielles de f suivant eh bien, x1, x2, blablabla jusqu'à xn. Donc pour être sûr de perdre personne, eh bien, on va expliciter un petit peu ce que c'est que cette somme. Donc c'est du x1 au carré plus x2 au carré plus blablabla plus xn au carré. Et donc la dérivée partielle de f par rapport eh bien, à x1, eh bien, ça va être la dérivée de toute cette énorme somme dérivée par rapport à x1. Donc x1 ici, ça va être en gros notre variable, et tout le reste, eh bien, ça va être des constantes. Ça dépend pas de x1, donc eh bien, ça va se comporter comme des constantes. C'est comme si c'était fixé. Donc quand on va dériver tout ça, eh bien là, ça va faire donc x2 au carré, ça va faire 0, x3 au carré, ça va faire 0, xn au carré, ça va faire 0. Et quand on dérive par rapport à x1, eh bien, on va avoir du 2x1. Voilà. Pareil pour la dérivée partielle par rapport à x2 de f de x, voilà, ça nous fait du 2x2, etc., etc., etc. Donc en fait, on en conclut, eh bien, tac, 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 pour tout i appartenant eh bien, à 1 n, donc l'intervalle des entiers, on va voir que la dérivée partielle suivant xi de f de x, ce truc-là, c'est 2xi. Voilà. Et ici, eh bien, on a que la fonction qui a xi associe 2xi est polynomiale. Voilà, c'est un monôme. Hop. Donc quand on est polynomial, on est C infini, on est C0, donc en fait ça nous dit eh bien, que toutes les dérivées partielles, donc pour tout i appartenant eh bien, à 1 n, eh bien, la dérivée partielle de f suivant xi eh bien, est continue, et donc ça nous dit que f est C1 sur Rn, donc elle est continue sur Rn, hop. Donc C1 sur Rn. Et donc là, on a réussi à montrer que f était bien C1 sur Rn. Et comme f est C1, eh bien, quand on est C1, ça implique que f est différenciable. Voilà. Différenciable, dérivable, c'est exactement pareil, c'est juste le terme qui change, mais sinon le fond est strictement pareil, c'est juste la manière de trouver les objets qui change. Voilà. Donc maintenant, on est parti pour donner sa différentielle par deux manières différentes. Et la première manière différente, ça va être de passer eh bien, par les dérivées partielles, vu qu'on vient de les calculer. Donc, on va faire un petit rappel. Eh bien, pour tout h appartenant à Rn, eh bien, la dérivée, donc la différentielle de f en x par rapport à h, eh bien, c'est donné par le produit scalaire du gradient de f de x fois, avec h, voilà. Donc en fait, une dérivée partielle, quand on est avec les Rn, enfin non, avec les différentiels dans Rn, eh bien vous avez besoin de deux points. Un point A, enfin un point x ici, qui va générer votre dérivée à un certain point, et après la dérivée, eh bien va falloir lui donner une direction, vu qu'en fait la dérivée, eh bien elle est en lien avec des vecteurs. Donc en fait, on parle de dérivée directionnelle, et donc ici, eh bien, c'est-à-dire que si on vous demande la dérivée à un tel point, eh bien là, c'est le point x, et après, eh bien, le vecteur h ici, c'est celui qui va donner la dérivée. Donc ça, c'est un vecteur inconnu que vous mettez dedans, et puis paf. Voilà, mais donc, voilà, vous avez besoin de deux choses pour construire une dérivée directionnelle ou une différentielle. C'est exactement pareil quand la fonction est différenciable, eh bien, la dérivée directionnelle est égale à la différentielle. Voilà, bref. Donc ça, c'est donné par le gradient de f, vu que f ici va de Rn dans R, avec le vecteur h. Si Rn n'allait pas dans R, mais elle est dans R2, eh bien, ça serait pas le gradient qu'on ferait intervenir, ça serait eh bien, la matrice jacobienne. Mais dans R, eh bien, le gradient est égal à la matrice jacobienne. Bref, donc, produit scalaire du gradient, et on rappelle que le gradient de f de x, eh bien, ce truc-là, c'est un vecteur qui a pour composante eh bien, toutes les dérivées partielles. Donc ici, on va voir par rapport à x1 de f de x, ici par rapport à x2 de f de x, etc., etc., jusqu'à xn. Voilà.
de f de x. Et donc ici, dans notre cas, eh bien, on a trouvé eh bien, que toutes les dérivées partielles de f par rapport à xi eh bien, étaient égales à 2xi. Voilà, donc 2xi, ça va nous faire du 2x1, blablabla, 2xn. Et donc, quand on va faire le produit scalaire du gradient avec h, eh bien, il s'écrit comme h1, nanana, hn, donc en fait hi. Eh bien, notre petite dérivée partielle de... Non, pas la dérivée partielle, la différentielle, pardon. Donc la différentielle de f de x avec h, eh bien ça va être... Eh bien, donc vous faites le produit scalaire, et donc ça va nous donner une somme de i allant de 1 à n des 2xi fois hi. Voilà, ça c'est le produit partiel. Pour chaque composante de vecteur, eh bien vous faites le produit, et après vous sommez composante par composante. Voici le petit produit scalaire. Voilà, donc ici, on va pouvoir sortir le petit 2, donc ça va nous faire 2 fois la somme de i allant de 1 à n dxi hi, et donc ça c'est un produit scalaire, c'est 2 fois le produit scalaire de x avec h, voilà, et donc votre petite différentielle, eh bien, c'est celle-ci, donc en fait, votre petite différentielle de f de x, eh bien ici, hop, comment l'écrire? Eh bien, en fait, donc ça, on peut même l'écrire, on va plutôt l'écrire comme ça, hop. Eh bien, c'est la fonction qui a h associé de hop x h. Voilà, voici votre petite différentielle. Donc ça, c'était la première méthode, en passant par les dérivées partielles. Maintenant, on va passer par l'autre méthode qui fait intervenir, eh bien, la définition. Voilà. Donc, on va rappeler la définition d'être différenciable. Eh bien, hop. Bien ça, c'est en gros f, donc là je vais vraiment pas faire la définition à la lettre près, mais f différenciable, et bien en gros, enfin en a, bien ça veut dire qu'en gros on peut écrire eh bien, f de a plus h qui est égal à f de a plus une fonction qui est linéaire en h plus petit o de la norme euclidienne de h, voilà. Et donc en fait, si on arrive à écrire f de a plus h qui est égal à f de a plus l de h plus petit o de h, eh bien s'il y a une fonction linéaire L de H qui fait qu'on a cette égalité, et bien c'est-à-dire que f est différenciable et sa différentielle est la fonction L de H. Voilà. Donc on va regarder, est-ce qu'on peut faire apparaître quelque chose comme ça? Donc on rappelle que f, eh bien c'est la norme euclidienne au carré. Donc ici on va prendre un A quelconque, hein, parce que en plus dans la question d'avant, la méthode d'avant, on avait dit qu'elle était différentielle sur Rn. Donc le A ici c'est pour tout A appartenant à grand N. Donc on va avoir donc en fait, ici on pourrait prendre A comme on pourrait prendre très bien X, vu qu'ici X est notre vecteur. Voilà. Attention ici dans votre fonction f, A, H, X ou que sais-je, c'est pas des nombres, hein, c'est vraiment des vecteurs. Donc attention à ne pas se tromper là-dessus. Donc ici on va regarder, eh bien f de X plus H, ce truc-là c'est la norme euclidienne de X plus H au carré. Et donc avec les identités de polarisation, donc là c'est identité de polarisation, que vous voyez au chapitre donc, des orthogonalités, polarisation, que vous voyez donc dans le chapitre des orthogonalités que vous voyez en L2 ou en master 2, en deuxième année de prépa. Donc ça, voilà. Donc ça va nous faire la norme de x au carré plus 2 fois le produit scalaire de x avec h plus eh bien, la norme de h au carré. Voilà. Et donc là, c'est super parce que ce truc-là, c'est f de x. Ce truc-là, c'est un petit o de h. Voilà, quand vous prenez votre fonction h2, hop, vous divisez ça par h. Ça, c'est égal à h. Et quand h tend vers 0, eh bien, ça tend vers 0. Donc, en fait, ici, quand h tend vers 0, ce truc-là tend vers 0. Donc, en fait, ici, notre fonction norme euclidienne de h au carré, eh bien, est un petit o de h. Voilà, donc ça, c'est OK, la définition. Et donc ici, on a trouvé une fonction linéaire, parce que 2 fois le produit scalaire c'est une fonction linéaire, parce que donc ça va nous faire 2 fois la somme eh bien, des xi hi, donc ça c'est totalement linéaire, et eh bien notre différentiel ici c'est d de f de x évalué en h, voilà. Donc ici, eh bien, on a bien trouvé la même dérivée que dans la question 1, c'est-à-dire eh bien, 2 fois le produit scalaire de x avec h, voilà, donc voici pour la deuxième méthode. Donc bon, on a terminé la première question, c'est super. Et donc maintenant, on va montrer que j'ai SC1 eh bien, sur Rn privé de 0, et on va donner sa différentielle. Donc, ici, on a que pour tout x, en fait, pour tout x appartenant eh bien, à Rn, eh bien, la norme de x, ce truc-là, est tout le temps positif ou nul. Voilà, donc en fait, ici, on va avoir, donc pour tout x appartenant à Rn, eh bien, g de x, ce truc-là, eh bien,
c'est la racine de notre fonction f de x. Voilà, parce que on a dit que g de x c'était la norme de x et f de x c'était la norme de x au carré. Et donc comme la norme de x est tout le temps positive, on peut appliquer la fonction racine sans avoir deux antécédents pour chaque valeur de x à travers la fonction f. C'est pour ça qu'ici on a précisé, parce que si la norme n'était pas tout le temps positive, on ne pourrait pas écrire ça. En tout cas, on ne pourrait pas dire donc. Voilà. Bref, donc ici g de x, c'est en fait g est une fonction composée de la fonction racine avec la fonction f. Donc on va montrer que g est C1 sur Rn privé de 0, donc on va montrer que toutes ces dérivées partielles sont continues sur Rn privé de 0. Donc on est parti, pour tout i appartenant à un n, la dérivée partielle par rapport à xi de g de x, ce truc-là, c'est comme dans les réels, en fait, quand vous avez g de u, enfin quand vous avez f de u et que vous dérivez ce truc-là, ça va nous faire du u' fois f' de u. Donc, quand on va dériver g de x, on va avoir donc la dérivée de la fonction carré évaluée en f, donc on va avoir du 1 sur 2 racine de f de x. Ça, hop, attendez. Ça change pas, c'est comme dans R, fois la dérivée de u'. Et donc u' ici c'est f, et donc en dérivée, quand on est dans Rn, ça c'est les dérivées partielles. Donc la dérivée partielle de xi par rapport à f de x, voilà. Et donc, on va pouvoir remplacer 1 sur 2 racine de f, f vu que c'est notre norme au carré, ça va nous faire 2 fois la norme de x, voilà, fois les dérivées partielles de f par rapport à xi, ça on a dit que c'était les 2xi, voilà, c'était xi carré, donc là ça nous fait du 2xi, et quand on simplifie, ça nous fait xi sur la norme de x, voilà. Et on a que la norme de x, ce truc-là est égal à 0 si x est égal au vecteur nul de Rn, et ça c'est la séparation de la norme, donc on peut dire que c'est séparation, voilà. Et donc, bref, on va pouvoir dire ici, et aussi il faut dire que xi est C0 sur R, vu que xi c'est une variable réelle, voilà. Donc ici, on va avoir ce truc-là, donc on va avoir que la dérivée partielle de g par rapport à xi, donc, est C0 sur Rn privé de 0. Voilà, le seul problème, ça se passe en 0 et à cause de la norme qui divise xi. Voilà. Donc ça nous dit que G est C1 sur Rn privé de 0. Et voilà, donc on a réussi à montrer que G était C1 sur Rn privé de 0. Et maintenant, on va donner sa différentielle. Donc, voilà. Donc, comme à la première méthode, on va dire que pour tout h appartenant à Rn, la différentielle de G en x par rapport à h, ce truc-là, ça va être donné par le produit scalaire du gradient de G évalué en x avec h, voilà. Et donc, ça, on va pouvoir y aller. Le produit scalaire, le gradient, ici, c'est le vecteur de coordonnées, dérivées partielles de xi. Et donc, on vient de dire que les dérivées partielles de xi, c'était les xi divisé par la norme de x. Donc, on va se retrouver avec le produit scalaire du vecteur, x1 divisé par x en norme, x2 divisé par x en norme, blablabla, donc avec h, et h il s'écrit comme h1, h2, blablabla, jusqu'à hn. Et donc ça va nous faire la somme de i allant de 1 à n, du produit de chacune des coordonnées avec son homologue de l'autre côté, là, en somme. Voilà, donc on va sommer, ça va nous faire du xi divisé par h, enfin x en norme, fois hi, voilà. Et donc la norme de x, on va pouvoir la sortir, parce qu'elle ne dépend pas de x, et donc on va se retrouver avec 1 divisé par la norme de x fois la somme de i allant de 1 à n des xi hi. Et donc ça nous fait 1 divisé par la norme de x fois le produit scalaire de x avec h. Et donc là voici notre petite dérivée, notre dérivée slash différentielle, voilà. Parce que dérivée et différentielle c'est pareil. Voilà, donc on a trouvé la dérivée de g dans Rn. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!